habiller de la même façon tous les jours pour aller au travail. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, cette vidéo est un petit peu particulière. C'est une vidéo dans laquelle je vous interpelle pour avoir votre réponse et surtout pour semer dans votre esprit quelques réflexions qui vont vous amener à prendre votre décision à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, avant que je réponde à cette question et avant que je vous amène ces points de réflexion, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous désirez recevoir mes vidéos tous les vendredis matins à 7h30, eh bien, appuyez sur le bouton s'abonner et ensuite cliquez sur la petite cloche. Donc, pour soulever ce débat, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? D'abord, vous interrogez sur le temps que vous passez pour vous habiller le matin lorsque vous vous préparez pour aller au travail. Est-ce que vous êtes du type à essayer 6, 8, 10 tenues en vous disant « oui mais quand même, si je mets du rouge, on va trop me voir, est-ce que ma jupe n'est pas trop courte, est-ce que c'est pas trop extravagant, est-ce que c'est pas trop classique, etc. etc. » De ce fait, vous perdez un temps fou évidemment, ça vous stresse et en plus vous n'êtes pas sûr du résultat et donc il y a un certain malaise comme ça, il y a une certaine manque d'assurance qui va se dessiner. Il faut savoir que concrètement, pour mesurer le temps que l'on passe chaque matin, nous en tant que femmes devant notre garde-robe, Marks & Spencer a donc fait une étude en 2016 pour évaluer ce temps-là et a pu en déduire après analyse que les femmes, nous passons 17 minutes en moyenne par jour pour choisir notre tenue, ce qui fait quand même 2 heures par semaine, ce qui fait 4 jours et demi par an et ce qui fait qu'à l'âge de 81 ans, nous aurons passé une année entière devant notre garde-robe. C'est 3 fois plus que les messieurs et si en plus on sort le soir, ces 17 minutes passent à 27 minutes, donc je vous laisse imaginer ça. Et le pire, donc, vous voyez que c'est quand même une perte de temps, c'est que selon une étude aux États-Unis qui a été menée par la American Time Survey, le pire c'est que quand une femme double le temps qu'elle passe pour se préparer pour aller au travail le matin, ses revenus baissent de 3,4% parce qu'on considère que ce n'est pas quelque chose de très intelligent, de très rentable, c'est un peu comme me faire finalement le ménage à la maison. Et suite à cela, ou concomitamment à cela, on va dire, il y a une journaliste australienne qui s'appelle Tracy Spicer qui a fait un TEDx vu plus de 5 millions de fois dans lequel elle fait un espèce de striptease comme ça. C'est une façon de parler puisqu'en fait elle arrive, elle est habillée comme une journaliste et à la fin du TEDx elle s'est tout enlevée parce qu'elle s'interroge finalement sur l'utilité. Elle se dit mais finalement si on ne voulait pas passer autant de temps à nous conformer à ce que la société attend de nous, est-ce qu'on ne verrait pas notre productivité décuplée et est-ce qu'à la place de passer une année devant une garde-robe à 81 ans, on n'aurait pas mieux fait de s'instruire, de faire un MBA ou autre chose ou que sais-je. Ce qui s'est passé aussi, c'est que sur le site d'actualité, sur le blog d'information Mashable, il y a eu un autre article qui s'appelle donc Why Successful Men Wear the Same Thing Every Day, c'est-à-dire pourquoi les hommes qui ont du succès s'habillent de la même façon tous les jours. Eh bien, cet article a été énormément vu puisqu'on sait par exemple que des gens comme Mark Zuckerberg, Richard Branson, Steve Jobs et d'autres hommes politiques. Steve Jobs, il avait son col roulé noir, son jeans Levi's, ses baskets. Il s'habillait tous les jours exactement de la même façon. Et donc, cela a donné l'idée à une directrice artistique qui travaillait pour une agence de publicité américaine qui s'appelle Mathilda Kahn, d'opter pour cette approche, pour cette philosophie de elle aussi s'habiller tous les jours de la même façon. Et elle a écrit donc un article sur le Harper's Bazaar où elle dit que comme c'est gens successful, elle va s'habiller de la même façon. Donc elle a opté. Entre parenthèses, je ne suis pas sûre que c'était le bon choix de couleur parce que c'est pas ce qui la met en valeur, mais peu importe. Elle a dit qu'elle allait s'habiller avec une blouse en soie blanche, un pantalon noir et un petit lacet en cuir autour du cou.
Et d'ailleurs, ça a suscité, ça a fait des émules dans sa société. Il y a même eu une journée où tous les gens s'habillaient de la même façon. Enfin voilà, tout ça pour dire, alors moi, vous voyez, j'ai même opté l'uniforme, sauf que j'ai adapté, puisque je connais mes formes, mon style, mes couleurs, j'ai adapté mes couleurs. Par exemple, j'ai remplacé le pantalon noir, parce que je n'ai quasi pas de noir dans ma garde-robe, parce que ce n'est pas une couleur qui me met en valeur, par du bleu marine, et j'ai remplacé le blanc par un blanc légèrement cassé. Mais tout ça pour dire que quels sont finalement les avantages? Je sais que ce ne sera pas la tasse de thé de tout le monde, parce qu'il y en a parmi vous qui allez me dire « oui, mais moi, m'habiller, c'est une forme de créativité, c'est manifester qui je suis, c'est mon originalité. Et puis moi, j'aime choisir mes vêtements en fonction de mon humeur le matin, en fonction de comment je me sens, etc. » Mais concrètement, on peut quand même dire qu'il y a 5 bénéfices à s'habiller de la même façon tous les jours de travail. Alors attention, quand je dis de la même façon, ce n'est pas avec les mêmes vêtements, parce que ce qu'a fait Mathilda Kahn, c'est qu'elle a contacté son fournisseur de chemises blanches et qu'elle a dit « je vous en achète 10, les pantalons pareils » et ainsi de suite. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une économie de temps. On l'a vu, c'est prouvé, et je suis sûre que vous vivez cela vous-même au quotidien. Il y a aussi une économie d'argent, parce que si vous passez autant de temps à hésiter devant votre garde-robe le matin, c'est bien parce que vous avez trop de choix. Donc là, vous aurez une garde-robe beaucoup plus streamline, beaucoup plus, comment dirais-je, logique comme ça. Donc économie de temps, économie d'argent, assurance, parce qu'elle dit, en fait, je me sens en contrôle et donc j'assure davantage, je me sens plus en confiance. Ensuite, vous allez également avoir une forme de sérénité parce que vous ne serez plus vus, surtout nous les femmes, dans certains milieux ou dans les milieux politiques comme ça, on sait très bien que dès qu'une femme sort du droit chemin en termes vestimentaires, elle est pointée du doigt. Chose qu'on ne fera jamais sur un homme. Donc elle disait finalement je suis perçue pour qui je suis, hein, c'est une représentation de mon identité, voilà, et non pas, mais les jugements ne seront pas basés sur autre chose, donc elle se sentait plus sereine par rapport à cela. Et puis il y a un autre élément qui peut être fun, qui peut être symbolique quelque part et que je trouve intéressant, c'est que cette tenue que vous aurez choisi devienne votre signature, que ça fasse partie de votre branding. J'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir dans cette optique-là, et donc de choisir the tenue, hein, la tenue qui en termes de silhouette, de couleur, de style vous ira le mieux, et ça devient un peu votre griffe quelque part. Et du reste, c'est la raison aussi, enfin, toutes ces 5 motivations, toutes ces 5 raisons, ça aussi fait dire à Mathilda Kahn que non seulement, disait-elle, je me sens mieux dans ma peau, mais en plus, je ne pense pas à ce que je porte. Et ça me fait penser à une citation d'un grand couturier chez nous, Yves Saint Laurent, qui disait « L'élégance ne serait-elle pas l'oubli de ce que l'on porte ?» Donc j'avais envie de semer cette petite graine chez vous, dans votre tête. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette posture. Est-ce que vous l'adopteriez ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Hein, je suis curieuse de lire assidûment tout cela. Et puis pour les personnes justement qui auraient envie d'implémenter ça et qui disent oui mais ok, bon à part noir-blanc mais j'ai pas envie de ressembler à un pingouin ou à un serveur, moi j'ai rien contre les serveurs, hein, mais à ce type d'uniforme, j'aimerais bien quand même à choisir une ou 2 ou 3 couleurs, que ce soit vraiment mes couleurs. Eh bien, vous avez la possibilité de suivre la formation en ligne Première impression, c'est en pur sang pour soi. Et là, au lieu de passer des jours, des semaines, des mois et des années à tâtonner dans vos couleurs, en l'espace de 2 heures, vous aurez la réponse parce que vous allez suivre un cours de colorimétrie en ligne. Vous allez suspecter très fortement quelle est votre direction colorimétrique. Mais comme je ne vais pas vous laisser toute seule dans la nature, vous allez m'envoyer des photos bien particulières. Et grâce à mes tissus magiques, eh bien, je vais pouvoir analyser vos couleurs donc sur photo et quelques jours après, vous pourrez recevoir votre nuancier en tissu personnalisé évidemment, dans lequel vous allez pouvoir retrouver un choix de couleurs avec des pastels, des tons neutres, et là vous pourrez faire votre shopping pour votre tenue griffe, votre tenue signature. Et pour les personnes
Voilà, qui n'aurait pas les moyens, par exemple, de suivre cette formation, vous avez la possibilité de télécharger mon cadeau de bienvenue, qui est aussi l'ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. On est d'accord, c'est pas la même chose, hein. La symbolique des couleurs, c'est une chose, les couleurs qui vous vont bien, ça n'est une autre. Et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, loin de là. Voilà, en tout cas, c'était une graine que j'avais envie de faire germer dans votre tête pour voir ce que vous en pensez. Et évidemment, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos, même si cela, ça n'était pas une, celle-là, elle est venue de moi. Et vous savez que j'adore que vous me suggériez des thèmes de vidéos. Et bien sûr, je vous dis à une prochaine fois. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!